Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, je tenais à tous vous remercier. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à attendre mes guidances avec impatience le matin et le soir. Ça me fait penser un petit peu à la pub Erta, où vous voyez la petite fille qui arrive dans la chambre de ses parents un dimanche matin et qui dit bah voilà, enfin, c'est quand qu'on fait des knackis? Et puis les parents disent mais Mimi, il est que 10 heures. Mais vous avez dit qu'on ferait des knackis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à peu près ça les personnes qui attendent les guidances de Valou et je trouve ça génial. Merci à tous. Vous gérez. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Non, c'est pas des knackis que je vais vous donner aujourd'hui, mais bel et bien une guidance. Alors, on va voir ce que l'univers souhaite vous communiquer. Alors, ok, bon, c'est pas folichon, je vais pas vous mentir, avec ce 7 d'épée, on nous parle de méfiance. Vous êtes sur vos gardes. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de percevoir, ce que vous captez, mais bah ouais, il y a des choses qui juste vous mettent sur vos gardes, quoi. Il y a vos poils qui s'hérissent, il y a un truc que vous captez, que vous ne comprenez pas forcément, mais qui vous met sur la défensive, ok? Il y a des personnes desquelles vous êtes en train de vous méfier. Ok, ces personnes, vous avez peut-être capté qu'elles ont fait des choses. En tout cas, votre subconscient, ça c'est clair et net. Peut-être que vous n'avez pas encore ouvert les yeux sur la vraie nature de ces personnes, mais votre subconscient, lui, vraiment, il a vu, il a compris. Et c'est pour ça que vous semblez, bah, non pas vous mettre à l'écart nécessairement à chaque fois, mais juste être suspicieuse ou suspicieux vis-à-vis de plusieurs personnes ou d'une personne spécifique. Ok, et on voit que vous êtes sur la défensive, vous gardez ce qui est à vous très proche de vous, ok. Vous avez peur qu'on vous impacte, vous avez peur qu'on vous vole quelque chose, qu'on vous fasse du mal, ok. Et c'est pour ça que vous prenez vos distances d'une certaine façon. Alors, ça ne veut pas dire, comme j'ai pu vous le dire, hein, que vous êtes nécessairement en train de vous isoler complet, mais vous mettez de la distance entre vous et certaines personnes, ça c'est indéniable, ok. Bon, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ok, ouais, vous allez mettre fin à quelque chose. Il y a des personnes qui ne sont pas bonnes, vous comprenez, enfin, vous commencez à comprendre et à savoir de qui il s'agit, ok? Vous commencez également à comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe également, ce qui vous est peut-être caché pour certaines personnes. Alors, c'est pas ce que la carte de la mort nous dit, hein. Non, la carte de la mort nous indique également qu'il y a un truc qui va prendre fin, mais de façon nette, précise. Vous allez couper court vis-à-vis de certaines personnes. Voilà, vous allez... oui, j'utilise régulièrement le terme trancher des têtes. Bon, c'est pas tellement le cas, mais vous allez couper certains liens entre vous et cette personne. En tout cas, s'il y en a qu'une, voilà, c'est une personne particulière qui n'est pas bonne pour vous, qui vous tire tête vers le bas, qui vous met des bâtons dans les roues, qui juste, bah, voilà, vous ralentit vis-à-vis de votre ascension, vis-à-vis de votre progression, vis-à-vis des belles choses qui peuvent vous attendre. Parfois, oui, des personnes ne le font pas exprès, mais peut-être que là, il s'agit d'une personne qui peut faire exprès, ouais, juste trouve un certain plaisir à le faire. Alors, essayer de comprendre cette personne ou des personnes comme ça en général, pour moi, c'est très compliqué. Peut-être que pour vous, ça l'est un petit peu moins compliqué. Mais c'est vrai que vous allez couper court, ok? Vous n'allez pas laisser cette personne vous affecter davantage. La méfiance, elle est là déjà pour vous mettre sur vos gardes et ensuite, vous allez trancher quelques jours après. Ok, donc c'est un processus qui sera assez rapide, mais qui va permettre également pour vous de passer dans une phase supérieure. Alors quand je dis phase supérieure, oui, c'est clair que j'imagine, enfin voilà, je vois la carte du roi de bâton, ça ne veut pas dire que la carte du roi de bâton va tomber, mais je vois que en coupant court avec cette personne, vous allez provoquer un renouveau dans votre vie. Donc renouveau égale également pour certaines personnes un nouveau chapitre, le fait de vous réinventer, de renaître de vos cendres. Alors non pas que vous avez été à terre, vous n'êtes pas à terre, ok? Mais bah, vous êtes ralenti, quoi. Et ça va peut-être être une impulsion nouvelle, ce renouveau, cette coupure nette. C'est un petit peu comme si cette ficelle, elle vous retient, et en coupant court à cette ficelle, bah, vous reprenez d'un coup d'un seul une vitesse qui devait être la vôtre, qui est la vôtre, mais que vous n'étiez pas en mesure d'utiliser parce qu'il y avait quelque chose qui vous retenait, un maillon, une chaîne, etc. Je sais pas, mais ça va prendre fin, et ça c'est plutôt cool. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ouais, ok, d'accord. Là on a un cas bien particulier, ça ne veut pas dire que y a que ce genre de cas dans cette guidance, mais en l'occurrence avec cette carte du 4 de coupe, vraiment, on peut se rendre compte qu'il y a des personnes qui
sont insatisfaites de ce qu'on peut leur apporter. Et dans votre cas de figure, c'est pas vous. Vous êtes cette personne-là. Cette personne qui arrive avec sa coupe, donc vous, à un moment donné, vous êtes arrivé avec tout ce que vous aviez de beau, donc voilà, de la bonne humeur, de la joie, de l'amour peut-être et de l'affection pour cette personne, sauf que cette personne, elle n'a pas su apprécier ce que ce que vous offriez, et juste, elle vous a pris pour acquis, mais voilà, sans plus, enfin, je veux dire, vous ne la satisfaisiez pas plus que ça, malheureusement, cette personne. Ce qui fait que elle a fait peut-être des dingueries, elle a fait des bêtises, etc. Et vous avez commencé à vous méfier il n'y a pas si longtemps, et cette méfiance, elle s'est avérée juste. Votre intuition vous a peut-être mis sur une piste qui vous a donné voilà, des informations qui fait que au final, très prochainement, vous allez couper court parce que vous aurez peut-être justement décelé les manigances de cette personne. Alors, je pense pas que ce soit des manigances, mais des cachotteries. Donc, ça peut aller même pour certaines personnes jusqu'à la tromperie. Alors, je dis pas que c'est nécessairement le cas, mais une personne qui vous prend pour acquis, c'est généralement une personne qui est susceptible de faire des dingueries, hein, surtout dans le plan relationnel. Attention, ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Et n'acceptez jamais qu'une personne vous manque de respect, que vous prennent pour acquis ou prennent pour acquis ce que vous offriez, ok, ce que vous apportez sur la table, que ce soit amour, tendresse, gentillesse, peu importe. Si quelqu'un prend ça pour acquis, fuyez. Fuyez, n'essayez même pas d'arranger la situation, c'est que la personne, elle est juste pas possible pour vous, ok ? Et qu'au bout d'un moment, cette personne, elle prendra son karma, mais c'est pas à vous de le donner ce karma à cette personne, c'est l'univers qui le fera, ok ? Vous, la seule chose qui est importante pour vous, c'est de vous prioriser et ce renouveau va être l'occasion pour vous de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi ? J'adore quand mes intuitions sont bonnes. Bon, en même temps, c'est ce que je fais jour après jour, donc je suis en total accord avec mes intuitions, mes ressentis. Vous vous rappeliez tout à l'heure quand je vous ai parlé de la carte de la mort et je sentais ce qui était destiné pour vous, vraiment cette nouvelle étape de votre vie, ce fait de passer à un niveau supérieur, voilà, c'est exactement ça. Je vous avais parlé du roi de bâton et le voici qui arrive dans ce tirage. Oui, donc vous allez vraiment dégager une très belle énergie, une très belle aura, vous allez reprendre un petit peu du poil de la bête, donc ça c'est super. Ouais, c'est... Juste, vous allez reprendre votre pouvoir entre vos mains. Alors, il n'y a pas que cette carte qui nous parle de ça, mais là, vraiment, on sent de la confiance en vous qui se dégage. On a vraiment également, d'un point de vue extérieur, quand on va vous percevoir dans quelques semaines, quelques mois, ce sentiment d'omnipotence, le côté où on vous sent capable de tout faire. Ouais, vous inspirez des gens, en tout cas, vous allez le faire. Vous allez dégager cette aura qui inspirera des gens, bien que ce ne soit pas votre but nécessairement, mais c'est ce que vous allez dégager de par justement votre vie que vous reprenez en main. Ok ? Et ça, c'est vraiment top. Vous ne laisserez pas des personnes, comme vous êtes en train de le faire actuellement peut-être, des personnes vous malmener, vous mener la vie dure et vous faire douter de vous. Ok ? C'est parce que ces personnes, voilà, vous manquent de respect, vous prennent pour acquis ou acquises, donc attention, coupez court vis-à-vis de tout ça. Vous valez mieux que cette personne, vraiment. Vous êtes 10 000 fois mieux, alors juste, voilà, priorisez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi ? Ouais, ok, d'accord, c'est bon. C'est un fil conducteur, non, mais il y a une logique en fait entre les différentes cartes. Et là, on voit que vous allez quitter une situation qui est insatisfaisante pour vous. Vous faites tout ce que vous pouvez. Vous faites vraiment, vous donnez tout ce que vous avez. Malheureusement, il n'y a aucun avenir à cette relation. Donc, il s'agit bel et bien d'une relation avec une personne. Donc, c'est pas plusieurs personnes, mais une personne bien particulière. Cette personne, juste, vous faites tout ce que vous pouvez, mais à chaque fois, il y a de l'insatisfaction. On sent que vous avez dépensé trop d'énergie, trop d'amour peut-être dans cette relation, et au final, ça n'a abouti à rien de viable. Vous pouviez mettre 10 000 coupes, cette personne, elle aurait réagi de la même façon. Elle n'est juste pas intéressée intrinsèquement par vous. Ok ? Et c'est pas vous le problème, c'est cette personne. Vous savez, il y aura toujours une personne pour nous trouver à son goût, pour nous trouver parfait à ses yeux. Parfois, on la trouve rapidement, parfois ça prend du temps, parfois on attend une dizaine d'années. Et quand on trouve cette personne, c'est toute notre vie entière qui change. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle.
Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ça, c'est top. La reine de bâton. Alors, la reine de bâton, pareil, on ne nous indique pas qu'il y aura des knackis au menu. Par contre, elle nous indique vraiment que vous allez reprendre, non pas que du poil de la bête, mais de la joie de vivre, ok, de la passion, ouais, vous allez être animé quoi, par une énergie, par une force qui va vous faire déplacer des montagnes, qui va vous faire créer de belles choses, manifester de belles choses. Beaucoup de créativité également. On sent que c'est comme un coup de boost, quoi. Et ce coup de boost, bon, bah voilà, on peut l'assimiler pour certaines personnes au café. Vous prenez une tasse de café le matin, ça y est, vous êtes d'attaque, vous pouvez faire énormément de choses. C'est exactement ce qui va se passer avec la composante supplémentaire de la joie de vivre, la passion, etc. Donc ça, c'est top. Vous allez vous faire, enfin, en gros, c'est comme s'il y a des ailes qui vont vous pousser. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment top. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que ces cartes souhaitent vous communiquer? Équilibre et stabilité. Vous vous méfiez parce que cette personne, elle est en capacité, elle a cette importance relativement énorme qui peut vous déstabiliser, qui peut mettre en péril votre équilibre dans votre vie, ok? Et c'est pour ça que vous vous méfiez parce que vous sentez que ça peut partir en sucette à tout moment et vous avez besoin de vous prioriser, vous avez besoin de maintenir justement cet équilibre et cette stabilité qui est un petit peu branlante en ce moment, c'est le cas de le dire, mais c'est pas de votre faute, c'est à cause de cette personne et donc du coup, bah, ça provoque en vous des méfiances et vos méfiances vous permettront justement de garder le cap. Alors, gardez le cap pour vous, pas pour cette relation. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ok, ça c'est génial. 4 d'épée qui vient confirmer la carte de la mort. Donc la carte de la mort, le fait de couper court avec cette personne de façon brute, vraiment nette, précise, qui vous permet ce renouveau dans votre vie et de guérir potentiellement des petits tracas, des petites blessures. Alors rien de bien folichon, hein, mais que cette personne a pu voilà, vous faire ces blessures-là sentimentales dernièrement, ok, de par son manque de, voilà, juste de savoir vivre en fait, tout simplement. J'allais dire d'honnêteté, oui, c'est clair, l'honnêteté, cette personne n'en a pas, actuellement en tout cas, en fait tout du long. Je sais pas pourquoi j'essaie de minimiser les choses, mais ouais, manque d'honnêteté, manque de considération, manque de franchise. Ça vous a blessé. Au fur et à mesure, disons que chaque jour, c'était un petit coup de dague dans le cœur. Alors, c'est pas quelque chose qui va vous briser le cœur, mais ça fait des entailles. Ça fait des entailles. Au bout d'un moment, c'est juste insoutenable. Et vous vous êtes dit, ok, stop. On arrête les frais, ok. On arrête d'investir sur cette personne, sur cette relation. On reprend notre vie en main et on se dirige vers ce qui nous convient. Et c'est totalement la meilleure façon de faire. Ok, vous faites bien parce que vous allez en guérir rapidement, très rapidement même. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, cette personne, si vous auriez décidé de continuer malgré les différents drapeaux rouges que l'univers vous envoie jour après jour, les méfiances, etc., vous auriez souffert le martyre, vous auriez eu le cœur brisé, en charpie, etc. Vous évitez le pire. Avec cette personne, vous êtes en train d'éviter le pire en la quittant. Ok, en mettant fin de façon brute avec cette relation, avec cette personne, vous êtes en train de vous sauver la vie. Vous êtes en train de sauver votre cœur et votre cœur va vous remercier, croyez-moi. Parce qu'on voit que vous allez devenir la meilleure version de vous-même très peu de temps après et que vous allez reprendre du poil de la bête. Vous allez retrouver justement cette joie de vivre, cette passion qui va vous animer, qui va vous faire sentir mais super bien. Vous allez sentir des ailes pousser dans votre dos, quoi. Et ça, c'est vraiment top. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Encore une fois, la méfiance, ouais, c'est en vous méfiant actuellement de façon assez accrue vis-à-vis de cette personne que vous allez quitter cette situation et vous orienter vers cette belle... c'est pas un éveil, mais vers justement cette
cette aura qui sera de nouveau votre. Ok, c'est comme si vous renouez avec vous-même très prochainement et vous passez à un stade supérieur de par la compréhension de certaines choses. Attention néanmoins de ne pas faire que cette méfiance vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de toute personne, puisse persévérer. Ok, vous avez besoin vraiment une fois sorti de cette relation, de sortir également de cet état d'esprit parce que c'est quelque chose qui peut être mauvais, qui peut apporter beaucoup de négativité dans votre vie qui n'a pas lieu d'être. Ok, actuellement, c'est vrai, c'est bon pour vous, ça vous aide à identifier justement cette personne et de vous en méfier pour y mettre fin à cette relation. Par contre, vous ne devrez pas rester dans cette énergie-là. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes, ok, et l'univers souhaite vous dire? Bon, bah tout va s'arranger. Alors, tout va s'arranger pour vous, pas pour cette relation. Cette relation, elle est vouée à se terminer parce qu'elle n'a pas d'avenir. Par contre, vous allez avoir l'embarras du choix. Voilà, peu de temps après, dans quelques mois, vous allez avoir pas mal de choix sentimentaux et émotionnels, oui, à faire, en tout cas d'un point de vue émotionnel. Et votre cœur devra choisir. Vous aurez l'embarras du choix, c'est plutôt cool. Mais ouais, c'est votre cœur qui doit choisir. Si jamais vous vous dites, ah mais comment voulez-vous que mon cœur puisse choisir à ce moment-là, écoutez votre intuition, si ça vous parle plus, ou vos ressentis, votre instinct, ok? Ça vous parlera plus à certaines personnes qui sont terre à terre. Ici, vraiment, écoutez votre instinct et voilà, vous ferez le bon choix, la bonne personne, vous saurez vous diriger vers elle. Alors, je ne dis pas qu'il y a uniquement que des décisions relatives à des rencontres que vous ferez. Ça peut également être autre chose, mais c'est vrai que les couples, c'est généralement des relations, tout ce qui est émotionnel et tout ce qui provoque des émotions majoritairement, c'est des relations, c'est des rencontres, c'est des personnes. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? La force. Alors, cette force, elle est en vous. Cette force, vous allez l'utiliser prochainement. Alors, c'est pas que vous allez sortir de votre zone de confort ou que vous allez vous faire violence. Non, mais il y a une force insoupçonnée en vous et vous allez ouvrir les yeux sur celle-ci. Vous allez l'utiliser d'une certaine façon pour vous aider à manifester, à créer de belles choses. Ces forces, c'est également pour certaines personnes vos passions qui vont avoir un rôle très important prochainement dans votre vie, qui vont vous permettre justement de trouver justement un petit peu comme ce dragon. Tout le monde a ce dragon un petit peu tapis en soi. C'est pas parce que ce dragon il crache pas du feu qu'il n'est pas là. Ok, ce dragon quand il doit cracher du feu, il le crache. Ok, ça vous aide. Voilà, il y a ce feu qui brûle en lui. Tout comme vous, il y a cette force qui est à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à être utilisée. Alors attention, quand je dis force, ça ne veut pas dire blesser des autres personnes, etc. Non, juste trouver des ressources insoupçonnées en nous qui nous permettent de mettre en place de belles choses, de belles manifestations, une belle avancée dans notre vie, ok? Et en plus, tout ça couplé à votre aura que vous allez trouver prochainement, c'est juste magnifique, ok? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? On voit vos émotions qui vont être beaucoup plus apaisées prochainement. Déjà parce que vous allez mettre fin à cette personne, vous allez mettre fin à cette relation avec cette personne. Et vous n'allez pas mettre fin à cette personne. Je veux dire, on arrête les pensées. Alors si j'ai dit ça, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui ont des pensées relativement dangereuses. Limite, prenez un cacheton. Faut se calmer, faut pas penser ça. L'idée qui m'est venue en tête là, c'est mauvais. Faut pas penser ça. Mais en tout cas, oui, en vous mettant de la distance entre vous et cette personne, vous allez calmer vos émotions. Et vos émotions beaucoup plus calmes vous permettront de guérir rapidement et d'avancer vers des belles choses. Mais on sent que oui, vous êtes à bout de force avec cette personne, vous perdez patience et oui, vous êtes à deux doigts de faire des dingueries. Alors faites pas des dingueries, ne restez pas dans cette relation parce qu'elle peut vous détruire. Cette personne peut vraiment provoquer des choses en vous qui sont pas bonnes. Alors elle va rien faire de mal à vous. Enfin, il n'y a aucune forme de violence vis-à-vis de cette personne. Il y a juste un manque d'intérêt, un désintérêt complet et il y a beaucoup de cachotterie, il y a beaucoup de tromperie peut-être et c'est juste horrible pour vous. Chaque jour est un poignard dans le cœur. Ok, donc attention. Ne restez pas dans une relation qui peut vous détruire, juste ça. Mais vous allez vous sauver et ça j'en ai la certitude. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Il y a pas mal de choses qui vont se passer dans les 3 prochains mois.
ok? Dans les 3 prochains mois, vous allez déjà, dans un premier temps, sortir de cette relation. Ensuite, vous allez assez rapidement guérir de tout ce que ça a pu engendrer chez vous en termes de pensées négatives, en termes de blessures sentimentales et émotionnelles. Pour certaines personnes, dans ces 3 mois, il y aura peut-être également le retour de votre aura, ok? Cette belle énergie qui vous caractérise et qui, voilà, vous donne cette belle prestance qui attire le regard des gens, qui attire, voilà, de l'admiration, etc. Bien sûr que c'est pas ce que vous recherchez, mais c'est ce que vous allez dégager, ok? Donc, bon, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Prétentieux. D'accord, je vois. Ouais. Ah, intéressant. C'est peut-être cette personne qui va vous dire ah, pourquoi tu me quittes. Enfin, en gros, il y a ce moment, elle va se dire mais pourquoi tu me quittes? Mais enfin, qu'est-ce qui te fait me quitter, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Cette personne, elle va pas comprendre déjà. Elle va pas comprendre que vous aviez capté hein, ce qu'elle cachait, ce qu'elle faisait, voilà, derrière en sous-marin. Et donc du coup, elle va un petit peu critiquer, elle va vous dire ah mais tu te crois mieux que moi, etc., etc. Enfin voilà, vous faire culpabiliser. C'est pas grave. Enfin, qu'elle essaie cette personne de vous faire culpabiliser, elle vous a fait souffrir, ok? Donc dans tous les cas, ces petites manigances, ces petites piques là pour vous faire rester ou quoi que ce soit, jouer sur la corde sensible, ça ne marchera pas avec vous. Vous avez beaucoup trop souffert pour que vous puissiez y croire à ce qu'elle vous dit cette personne, ok? Donc non, vous n'êtes pas prétentieuse ou prétentieux. Vous êtes une personne qui se priorise. Vous êtes une personne qui tient à son développement personnel. Vous êtes une personne qui tient à sa paix intérieure. Juste voilà. Le fait de ne pas souffrir quoi, inutilement à cause d'une personne qui ne vous mérite pas, tout simplement. Cette personne ne vous méritez tout simplement pas, ok? Il n'y a rien de plus compliqué, enfin, il n'y a rien de plus simple en fait. Cette personne, juste, elle vous a manqué de respect et maintenant, voilà, c'est le juste retour de bâton, ok? C'est vous qui allez prendre vos clics et vos claques et peut-être que par la suite, elle se rendra compte de sa connerie, etc., de ce qu'elle a perdu, mais c'est plus de votre ressort. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez retrouver de la joie, de la paix, vraiment, juste, c'est top et vous évitez le pire, ok? Donc en soi, c'est juste parfait. Ok? Écoutez, c'était tout ce que j'avais à vous communiquer. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous aider, vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis, pourquoi pas, vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Ça aide vachement la chaîne et moi, je vous en suis totalement reconnaissant. C'était Valou. Je vous dis à 18 h pour la prochaine guidance. Prenez tous soin de vous et peut-être que la prochaine fois, j'aurai des knackis. Allez, ciao, ciao!